Imaginez ce qu'on aurait vécu si ça aurait été Kamala Harris. Imaginez qu'est-ce que ça aurait donné sur le front de l'Ukraine. Imaginez ce que ça aurait donné au Moyen-Orient. Imaginez ce qui serait advenu de TikTok, de Facebook, de Twitter. Imaginez juste un instant. Quel serait le monde d'aujourd'hui si jamais Kamala Harris aurait été élue? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser encore une fois de plus à une action de Joe Biden, à une action de Donald Trump, car Donald Trump vient de sauver TikTok, TikTok du bannissement du sol américain, et surtout il vient de sauver la liberté de presse et la liberté de parole américaine, et surtout il vient de sauver beaucoup d'influenceurs et d'entreprises américains de la faillite, parce que les démocrates, parce qu'ils veulent absolument contrôler les pensées et qu'ils n'arrivent plus à imposer leur narratif sur le sol américain, voulaient absolument bannir ce réseau social qui n'est pas américain, qu'ils ne peuvent pas contrôler, comme ils l'ont fait avec l'ancien Twitter et l'ancien Facebook. Ils voulaient absolument chasser TikTok de chez eux. Mais, grâce à Donald Trump, cela n'a pas été possible. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Pour commencer cette vidéo, il faut bien se rappeler à l'idée de pourquoi ces gens-là ont fait ça. Ils n'ont pas fait ça parce que, soi-disant, TikTok ferait quelque chose de différent de deux autres géants américains ou de deux autres plateformes ou des autres plateformes américaines. TikTok fait exactement la même chose. Et TikTok doit même être beaucoup plus prudent que les autres géants américains, parce que lui, si jamais il était pris en train de faire ce dont on l'a accusé pour le bannir, il l'aurait banni sans ménagement. Et donc, écoutez bien ce que dit Hillary Clinton ici, pour que vous compreniez pourquoi les démocrates ont tout fait pour bannir TikTok, parce que les réseaux sociaux, et particulièrement TikTok, est l'une des plateformes où les gens s'expriment librement sur leur ras-le-bol, sur ces gens-là, et que cela ne contribue pas à cela rend difficile pour eux, ou rend impossible pour eux de faire comme avant, d'étaler et d'imposer leur narratif sur la population américaine. Platforms on the internet. We should be, in my view, repealing something called Section 230, which gave, platforms on the internet. We should be, in my view, repealing something called Section 230, which gave, platforms on the internet immunity because they were thought to be just pass-throughs, that they shouldn't be judged for the content that is posted. But we now know that that was an overly simple view, that if the platforms, whether it's Facebook or Twitter X or Instagram or TikTok, whatever they are, if they don't moderate and monitor the content, we lose total control. And it's not just the social and psychological effects, it's real harm. We should be, in my view, repeat. Voilà. Vous avez attendu, c'est que cette dame qui fait partie de l'establishment démocrate américain était en train de penser des réseaux sociaux. Parce que quand on avait dévoilé ces emails privés dans lesquels on voyait la personne abominable qu'elle était, ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi elle fait partie des fervents combattants pour la censure sur les réseaux sociaux. Et voilà pourquoi les démocrates, qui ont de plus en plus de mal sur les réseaux sociaux, voulaient absolument bannir TikTok. Ça allait commencer par TikTok et puis ça allait descendre. Malheureusement pour eux, avec l'arrivée de Trump, Twitter et Facebook vont déjà se débarrasser des modérateurs qu'ils leur ont imposés. Et TikTok va trouver un deal, probablement avec les Américains, pour pouvoir lui aussi bénéficier de cette protection de ne plus être soumis à la censure démocrate. Donc maintenant, regardons l'information donnée sur Donald Trump. L'écran noir n'aura duré que quelques heures. TikTok reste accessible sur le territoire américain,
grâce à un coup de pouce de dernière minute. Nous devons sauver TikTok car on parle d'un incroyable... Qui ici utilise TikTok? Beaucoup? Oui, c'est très populaire et franchement, nous n'avons pas le choix. Nous devons le sauver. Cela concerne de nombreux emplois. Nous ne voulons pas donner nos activités à la Chine, ni à n'importe qui d'autre. Alors que l'application aux 170 millions d'utilisateurs américains avait disparu des plateformes de téléchargement, la promesse de Donald Trump de signer rapidement un décret qui suspendrait la loi interdisant le réseau social a changé la donne. Au nom, d'après le milliardaire, de la liberté d'expression et de la protection des emplois américains. Merci pour votre patience et votre soutien. Grâce au travail du président Trump, TikTok est de retour aux États-Unis. Au printemps dernier, une loi bipartisane prévoyait l'interdiction du réseau social chinois si celui-ci n'était pas vendu à un repreneur américain. Motif invoqué, la sécurité nationale. ByteDance, la maison mère de TikTok, n'avait pas donné les garanties nécessaires, selon Washington, que le gouvernement de Pékin n'exploiterait pas les données des utilisateurs américains. Une décision confirmée par la Cour suprême saisie en dernier recours. Donald Trump propose que la partie américaine de TikTok soit acquise à 50% par des fonds américains. Valorisée à 50 milliards de dollars, elle fait déjà l'objet de convoitises, notamment celle d'un certain Elon Musk, selon la presse américaine. Voilà comment est présentée cette information. Je trouve qu'il est nécessaire de revenir dessus parce qu'il faut qu'on comprenne que c'est une guerre, mais ce n'est pas une guerre qui a été menée de manière juste. Les Américains, ou en tout cas les démocrates, voulaient bannir TikTok parce que les choses dont ils réclamaient à TikTok de faire la preuve, c'était des choses auxquelles le réseau social n'était pas en capacité de faire la preuve. Et donc, ils ont fait exprès de demander ces conditions draconiennes pour voler à TikTok, ou en tout cas voler le TikTok américain, et ainsi pouvoir contrôler ce qui allait se faire sur la plateforme, comme ils avaient réussi à le faire avec Mark Zuckerberg et Twitter avant que Elon Musk ne l'achète. Donc maintenant, commentons l'info, qui raconte comment Donald Trump a réussi à sauver TikTok du bannissement. L'écran noir n'aura duré que quelques heures. TikTok reste accessible sur le territoire américain grâce à un coup de pouce de dernière minute. Nous devons sauver TikTok car on parle d'un incroyable... Qui ici utilise TikTok? Beaucoup? Oui, c'est très populaire et franchement, nous n'avons pas le choix. Nous devons le sauver. Cela concerne... Il n'est pas bête, ce monsieur. Il n'est pas bête. Il est sans doute beaucoup plus clairvoyant que beaucoup ne l'avaient pensé. Et il a montré une résilience, une capacité à survivre à tout ce que les démocrates avaient préparé pour lui, qui les dépasse. Lui, il a compris que l'ancien monde qui était contrôlé par les démocrates ne l'était que parce qu'ils étaient aux commandes des médias mainstream et qu'on ne pouvait s'adresser à la population ou la population ne pouvait accéder à l'information qu'en pensant aux médias mainstream. Grâce à Twitter, Facebook, TikTok, et particulièrement TikTok, on va revenir encore dessus, sa parole a pu échapper à la censure des médias mainstream. Il le sait. Si sa parole a pu atteindre tous les États-Unis, ce n'est pas parce qu'il avait une couverture positive de la part des médias mainstream et des plateformes contrôlées par les démocrates, comme l'était Facebook et comme l'était Twitter avant que Elon Musk ne l'achète. Et donc, il sait que s'il bannit TikTok, il réduit la capacité à sa propre parole de pouvoir être diffusée à la majorité des Américains et surtout au monde. Et il est en train de s'assurer que ce qu'il fait va perdurer dans le temps, même si, comme vous l'avez déjà compris sur cette chaîne, la politique américaine est gender fluid. Ça veut dire que, comme l'a expliqué Manuel Ted, ça peut changer à tout moment selon les présidents. N'empêche que on ne peut pas changer les choses de manière unilatérale sans l'aval des citoyens américains. Et donc, ce que Trump il est en train de faire, on sait que mentalement, la liberté qu'il est en train de donner aux Américains, les décisions qu'il est en train de prendre, et surtout si, comme dans son premier mandat, les Américains prospèrent, il n'y a aucune chance de revoir peut-être un président démocrate
avant au moins 12 ans. Avant au moins 12 ans, et je pèse mes mots, parce que si jamais il fait son mandat, il ne se présente pas, et que ce qu'il a imprimé dans la société américaine transcende la société comme elle est en train de le faire, les gens ne sont pas prêts à voir ces gens-là, ces démocrates, avec leur politique catastrophique, aussi bien au niveau économique qu'au niveau de mœurs, revenir au pouvoir. Pourquoi faire? Pourquoi vaudrait-on un démocrate? Et cela permettra de rééquilibrer les choses aux États-Unis, mais aussi dans le monde, pour une longue période. Et c'est probablement ce qui va se passer. Même si Trump finit ses 4 ans, probablement que son vice-président va gagner les prochaines élections. Et c'est pour cela, vaut mieux qu'il y ait TikTok encore sur le sol américain. De nombreux emplois. Nous ne voulons pas donner nos activités à la Chine, ni à n'importe qui d'autre. Alors que l'application aux 170 millions d'utilisateurs américains avait disparu des plateformes de téléchargement, la promesse de Donald Trump de signer rapidement un décret qui suspendrait la loi interdisant le réseau social a changé la donne. Au nom, d'après le milliardaire, de la liberté d'expression et de la protection des emplois. Et notez bien comment on décrit Trump. Souvent, dans ces différentes séquences qu'il montre sur France 24 et qu'il montre dans les différents médias mainstream, il n'hésite jamais à dépeindre Donald Trump toujours de façon négative. Plutôt que de dire, comme le dit le futur président américain, il dit comme le dit le milliardaire. Est-ce qu'ici Donald Trump parle en tant que milliardaire ou il parle en tant que président des États-Unis ou président élu des États-Unis? Emplois américains. Merci pour votre patience et votre soutien. Grâce au travail du président Trump, TikTok est de retour aux États-Unis. Au printemps. Et vous voyez, même le réseau social sait à qui il doit sa survie. Ça en devient accablant de voir à quel point celui qui a été décrit comme la pire chose qui pouvait arriver aux États-Unis est sans doute celui qui assure la liberté de faire dire et entreprendre aux États-Unis, contrairement aux démocrates. Imaginez-vous les résultats que nous sommes en train de voir de la part de Trump avant même qu'il n'ait fait sa cérémonie d'investiture. Imaginez ce qu'on aurait vécu si ça aurait été Kamala Harris. Imaginez qu'est-ce que ça aurait donné sur le front de l'Ukraine. Imaginez ce que ça aurait donné au Moyen-Orient. Imaginez ce qui serait advenu de TikTok, de Facebook, de Twitter. Imaginez juste un instant quel serait le monde d'aujourd'hui si jamais Kamala Harris aurait été élue. L'an dernier, une loi bipartisane prévoyait l'interdiction du réseau social chinois si celui-ci n'était pas vendu à un repreneur américain. Motif invoqué, la sécurité nationale. Motif invoqué, la sécurité nationale. Comme si tous les autres applis qui demandent d'avoir accès à nos données dans nos téléphones ne faisaient pas la même chose que TikTok. Mais seulement quand il s'agit de TikTok, là par contre ça devient un problème pour la sécurité nationale. Alors que nous savons que cette fameuse sécurité nationale viole les droits de tout le monde, puisque les agences d'intelligence américaines peuvent et ont accès à la majorité des messages qui passent par WhatsApp. Et je mets bien cette information au conditionnel parce que c'est Mark Zuckerberg qui l'aurait dit. ByteDance, la maison mère de TikTok, n'avait pas donné les garanties nécessaires selon Washington que le gouvernement de Pékin n'exploiterait pas les données des utilisateurs américains. Et vous avez entendu, selon Washington, selon l'administration Biden, et souvenez-vous de la vidéo du début quand je vous montre Hillary Clinton en train de dire qu'il leur faut absolument reprendre le contrôle sur les réseaux sociaux et ne pas laisser les gens dire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Parce que ça ne leur permet pas de contrôler les gens. Le fait que d'autres personnes soient libres sur les réseaux sociaux empiète sur leur volonté de contrôler les gens. Une décision confirmée par la Cour suprême saisie en dernier recours. Donald Trump propose que la partie américaine de TikTok soit acquise à 50% par des fonds américains. Valorisée à 50 milliards de dollars, elle fait déjà l'objet de convoitises, notamment celle d'un certain Elon Musk, selon la presse américaine. Après, la concentration des
la concentration de médias peut être une mauvaise chose. Moi, je ne voudrais pas, ou je n'encourage pas à ce que TikTok soit revendu à Elon Musk, parce que si c'est revendu à Elon Musk, il deviendrait un monstre des réseaux sociaux. Il aurait Twitter et TikTok en même temps sous son contrôle, en tout cas le TikTok américain, et à 50%. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, mais le deal que présente Donald Trump pour Twitter aurait pu être fait par Washington. Mais pourquoi eux n'ont pas voulu faire quelque chose comme ça, trouver une façon intermédiaire de pouvoir avoir accès à TikTok tout en laissant la possibilité d'entreprendre à TikTok? C'est parce que ils n'ont aucun contrôle sur TikTok. D'autant plus que ce ne sont pas des Américains et donc ils ne peuvent pas leur faire peur comme ils avaient fait peur à Zuckerberg et aux anciens propriétaires de Twitter. Et donc oui, le fait d'avoir TikTok qui va être détenu à 50% par des Américains, c'est un gage de sécurité pour les Américains et pour TikTok. Tout le monde y trouve son compte. Le réseau social, de toute manière, il gagne de l'argent non pas en censurant les gens, mais en permettant aux gens de diffuser leur contenu à un maximum de gens. En quoi c'est un problème? Il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que TikTok impose aux gens de regarder ce qu'ils regardent? Les gens ne sont-ils pas libres de regarder ce qu'ils veulent? Et si vraiment les Américains, les Européens étaient intéressés par des contenus de qualité, ne pensez-vous pas que les créateurs créeraient de plus en plus de contenus de qualité? Est-ce nécessairement TikTok qui impose aux créateurs les plus futiles et banals d'avoir du succès sur ces plateformes, ou c'est juste parce que les sociétés occidentaux bénéficient du fait que leur population s'abrutisse de plus en plus avec le temps? C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.